à la bonne adresse sur votre chaîne Innov TV. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous dans votre émission On en parle. Cette émission spécialement conçue pour vous accompagner durant toute la matinée. Et en ce jour, encore une fois de plus, nous vous tenons compagnie et merci d'accepter justement de nous recevoir chez vous à la maison, partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Alors aujourd'hui, je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai accompagnée de Azaf Maonda et de Leïla Mimbaï. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, très bien. Ah, ça, c'est vrai que tu sens que ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Ça va super bien. Et Azaf? Ouais, ça va, hein, Dieu fait grâce. Ça a bien commencé ta matinée? Ouais, exactement. Avec quoi? Le matin, je commence avec la prière. Hein. Ah, tout à fait. Le matin, j'ai pris. Et après, je me fixe des objectifs pour la journée. Donc, ça a bien commencé. Ah, super. Ouais. Et Leïla, j'espère que l'année de même pour toi. Oui, c'est pareil comme Azaf. On Ouais. commence par la prière et voilà, ainsi de suite. Tout à fait, puisqu'on commence par la prière, c'est-à-dire on commence par rendre grâce à Dieu pour une nouvelle journée. Et nous allons également vous aider, si vous avez peut-être oublié de le faire, avec cette chanson des Moïse Mbié et Simbité. Certainement, peut-être la nuit, on a essayé de vous déranger, mais ça n'a pas marché. Il en sera de même pour cette journée. Alors, c'est parti avec cette chanson, on se retrouve juste après. Alors, j'espère que vous en avez profité, mesdames, messieurs, vous tous qui nous suivez de partout dans la ville de Kinshasa, la capitale congolaise. J'espère que vous avez également profité pour dire merci à Dieu avec cette belle chanson. Dieu qui vous a protégé durant toute la nuit, il en fera de même pour la journée. Au menu du jour, aujourd'hui, déjà, vous avez eu droit à cette chanson pour dire merci à Dieu. Mais ne vous en faites pas, on a également réservé pour vous une très belle citation que vous allez découvrir et un sujet du jour que nous allons également vous annoncer très bientôt. On aura également droit à beaucoup plus de détails là-dessus sur le sujet du jour. Le but, simplement, c'est de pour vous permettre à améliorer davantage votre vie. Alors, pour la citation, je reviens déjà vers Leïla. Oui. Qu'est-ce que nous avons prévu pour nos téléspectateurs en ce jour? Alors, c'est une citation signée Boutou Mohamed. C'est un libre penseur algérien. Sa citation dit ceci: l'auto-évaluation de toutes nos actions est la base de tout succès. L'auto-évaluation de toutes nos actions est la base de tout succès. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter là-dessus? Ah, ben, un tout petit peu, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. Alors, Mais on vous savez, dira, pour ne oui. pas anticiper, je me dis que peut-être que la définition de l'évaluation reviendra au niveau de questionnaire. Moi, je vais juste me limiter superficiellement en disant, voilà, l'auto-évaluation de toutes nos actions, c'est la base de tout succès. Pourquoi? Parce qu'en évaluant nos actions, nos actes qu'on pose, tout ce qu'on se fixe comme objectif, ça nous permet au fait de performer par rapport à nos compétences, par rapport à nos actions passées, par rapport à ce que nous visons. C'est un peu ça l'idée qu'a voulu nous transmettre Boutou Mohamed. Alors, justement, l'auto-évaluation, si j'ai bien retenu, de L'auto-évaluation de toutes nos actions. est la base de tout succès. Alors, vous l'avez compris, madame, messieurs, l'auto-évaluation est très importante, c'est-à-dire dans tout ce que vous faites, essayez toujours de vous auto-évaluer. Demandez-vous si vous êtes à la bonne place, si vous avez quand même eu une petite amélioration ou pas encore, et cela n'est pas grave. À partir de cette auto-évaluation, vous allez justement essayer de vous améliorer. Et c'est donc les sujets que nous avons retenus aussi pour aujourd'hui, qui va justement avec l'auto-évaluation. On va se poser justement cette question avec vous, bien sûr. Comment et pourquoi évaluer sa vie? C'est-à-dire, pourquoi s'auto-évaluer? C'est-à-dire, parce que là, quand on est en train d'évaluer sa vie, c'est-à-dire, on s'auto-évalue, et c'est là dans tous les sens, Azaf. Ouais, franchement, hein, l'auto-évaluation, c'est un processus, moi je dirais, un processus très important pour examiner ses capacités, pour examiner ce qu'on s'est fixé dans la vie, pour évaluer ce qu'on s'est fixé comme objectif, but, ce qu'on poursuit, toutes les attentes de la vie. Et c'est très important d'arriver à un moment où il faut s'arrêter pour dire, ah ben non, il faut s'évaluer, il faut se poser la Il y a question. certainement une personne qui est en train de se poser cette question. Oui. S'auto-évaluer, évaluation, ça veut dire quoi exactement? Ok, l'auto-évaluation, c'est un processus qui consiste à vous examiner vous-même. C'est un processus qui consiste à... C'est un long processus hein, qui amène à un jugement des valeurs, qui vous dit, alors il faut que je m'arrête pour évaluer mes compétences, pour évaluer mes capacités, et dans tous les domaines de la vie. Donc, on peut s'évaluer soi-même, peu importe les domaines de la vie, sur les études, dans les cadres professionnels, dans les cadres familiales. Donc, c'est ces processus-là, un long processus qui conduit à l'auto-évaluation, qui conduit à se poser la question, à s'examiner. Qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé, quelles ont été mes réussites ou mes échecs. C'est en fait ça, c'est un processus de questionnement.
où on se pose la question pour pouvoir avancer. Donc, quand on veut avancer, voilà, d'ailleurs, la citation du jour nous les a dit exactement, quand on veut du succès, il faut qu'on s'évalue de nous-mêmes. Donc, c'est cette question-là qu'on va se poser. Donc, l'auto-évaluation, c'est un processus qui vous amène à vous poser la question sur vos compétences, sur vos objectifs que vous êtes fixés dans la vie pour vous amener au succès, pour vous amener à atteindre vos objectifs également. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Il y a un moment où il faut dire, ah ben non, on arrête. On va s'auto-évaluer pour chercher à faire mieux. Voilà. Alors justement, nous allons en parler encore et encore durant cette tranche d'animation parce qu'on veut que chaque personne arrive justement à s'auto-évaluer. Mais bien avant cela, nous allons d'abord passer à cet état des lieux. On se retrouve juste après. L'auto-évaluation est un moyen efficace de mesurer et de commenter ses compétences dans un domaine précis. Ces sphères de la vie sont multiples. Elles peuvent aller de l'éducation à la santé, en passant par certains aspects de la vie quotidienne ou en milieu professionnel. L'auto-évaluation est aussi un processus de production par soi-même de jugement de valeur. Ce processus indéniable permet à l'individu de connaître ses points forts et faibles, mais aussi d'appréhender une démarche menant vers la performance. En effet, dans l'auto-évaluation, la personne adapte ses démarches et décide des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'action. S'évaluer permet aussi de déterminer clairement comment atteindre ses objectifs ou comment faire évoluer sa carrière. Où serez-vous dans 5 ou 10 ans? De quelles compétences et de quels comportements avez-vous besoin pour arriver à vos fins? L'élaboration d'une bonne auto-évaluation peut s'avérer compliquée sans une méthode adéquate. Au cours de cette émission, vous découvrirez les points essentiels à retenir pour que votre évaluation soit parfaite, peu importe le domaine de la vie. Excellente semaine et bienvenue à vous dans On en parle. Alors, ceci était justement dans le but de pouvoir approfondir encore cette pensée de ce jour, ces sujets que nous avons retenus pour vous, madame, messieurs. Alors, si vous venez juste de vous joindre à nous, on vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement et ensemble, nous allons évaluer notre vie, justement avec cette question, comment et pourquoi évaluer sa vie. Et avec déjà cet extrait que nous vous avons proposé, je l'ai dit tantôt, pour nous permettre d'agrandir encore notre réflexion ces matins. Alors, je reviens justement vers Leïla. Oui. Alors, cette question, tout le monde peut se poser. Alors, qui peut évaluer sa vie? Alors, qui peut évaluer sa vie? Moi, je me dis que ça va dépendre, en fait, de la nature de l'évaluation. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire peut-être je ne suis pas concernée. Non, mais quand on dit s'auto-évaluer, déjà, on voit en tant que personne, en tant qu'être humain, on se fixe des objectifs personnels à atteindre. Et en tant que responsable de ses actes, on doit, au fait, s'auto-évaluer parce que personne ne viendra le faire à votre place. Vous êtes responsable de votre propre vie, vous êtes responsable de votre propre évolution. Et à partir de là, moi, je me dis qu'une personne doit prendre conscience de sa vie, doit prendre conscience de ses objectifs, doit essayer d'être responsable par rapport à sa vie. Et voilà, la personne qui est responsable par rapport à sa vie, la personne qui se fixe des objectifs, la personne qui veut atteindre un but précis, c'est cette personne-là qui sera capable de s'auto-évaluer. Maintenant, de façon générale, moi je dirais qui peut évaluer. Ça va dépendre beaucoup plus de la nature de l'évaluation. Parce que si on va du côté pédagogique, là, on voit les enseignants, on voit le corps enseignant, on voit les professeurs, on voit les personnes habilitées justement pour essayer d'évaluer les élèves à l'école, les étudiants et tout ça, par des processus des examens, des interrogations et tout ça. Si on va peut-être dans le cadre du travail, là, on va voir les supérieurs, les autorités habilitées justement à évaluer les employés, ceux qui sont un peu plus en bas. Au fait, ça va dépendre de la nature, au fait, nous allons justement l'évaluation. Arriver sur l'évaluation d'une entreprise, Voilà. d'une personne ou d'une famille, parce qu'un parent aussi, un père de famille est appelé à évaluer sa propre famille, ses enfants, comment est-ce qu'ils évoluent, comment les choses se passent. Alors, justement, ici, j'essaie un peu de comprendre, si on reste d'abord du côté restreint, parlant de l'évaluation de sa propre vie, on dira que la personne qui doit s'évaluer, c'est seulement celle qui s'est fixé des objectifs. Non, la personne qui doit, déjà, en tant qu'être humain, on doit se fixer des objectifs. Moi, je vois très mal une personne qui vit le jour au jour sans pour autant avoir des objectifs. Un message pour toutes ces personnes qui vivent sans objectifs, parce qu'il y en a en tout cas. Je pense qu'il y en a. J'espère que tu avais des objectifs pour cette année 2022. Exactement. Je pense qu'il y en a. Mais non, les objectifs vont aller, je sais pas, par niveau. On peut se fixer des objectifs. Déjà, le matin, quand on s'élève, on dit je cherche l'argent. C'est un objectif. Tout à fait. Je me lève pour être propre. C'est un objectif, au fait. Donc, ça dépend. Ça dépend, en fait, des objectifs. Mais non, moi, je vois très mal
une personne qui se réveille le matin sans objectif. Non, mais même pour penser à manger, c'est un objectif. Je mange pour Alors, ça doit également faire partie de l'évaluation de sa vie. Ça part de la santé. On mange pour avoir une bonne santé, d'une certaine façon. Alors, justement, puisqu'on en parle, toute personne est appelée à évaluer sa vie, à se demander comment les choses se passent. On n'a pas forcément besoin d'avoir de grands objectifs, même le plus petit, comme celui de se réveiller le matin, se laver, manger, etc. Ce sont des objectifs quotidiens, s'il faut qu'on les dise. Ouais. Mais Azaf, quand même, on doit dire que depuis les débuts de cette année, le 1er janvier, je suis sûre que tu t'es dit, en tout cas, 2022 ne doit pas finir sans que j'atteigne tel objectif. Bon, et comment tu as justement procédé? Moi, je suis quelqu'un... Parce que là, on doit d'abord parler personnellement avant d'attaquer les gens. Moi, ça ne te dérange pas. Moi, je peux parler de moi. Mais personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime la performance dans ce que je fais. Et quand l'année commence, j'établis mes objectifs, mes buts que je vais atteindre. J'écris ça sur mon cahier, mon petit carnet. Et quand je les fais, c'est en termes des mois, c'est en termes de semaines, c'est en termes des journées. Donc, chaque semaine, pour moi, a un objectif. Chaque jour. Pour cette année, c'était combien d'objectifs? Et combien sont atteints? Parce que là, déjà, ça me restait 2 mois. Ouais. En tout cas, j'ai déjà atteint la plupart de mes objectifs de l'année. Hein. Donc, bien que je ne sais pas encore à 100%, mais les plus grands objectifs de l'année 2022, en tout cas, je vais l'atteindre bientôt dans peu des semaines. Courage, tu en auras besoin. Félicitations. Leïla, de même, j'espère. Oui, de même. Alors, moi, je n'en dirai pas plus. Mais tu peux nous partager aussi tes objectifs? Oui, certainement. J'en avais comme toute autre personne, comme Leïla vient de les dire. J'avais aussi des objectifs au début de l'année et tout ça, mais je dois vous avouer que je suis encore en cours d'atteindre ces objectifs. Exactement, il faut être stratège dans la vie parce que tu peux t'effectuer un objectif. On te souhaite le meilleur. Et après, même s'il ne reste que 2 mois, voilà. Espérons bien. On te souhaite le meilleur. Alors, j'espère également, très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, vous avez également des objectifs que vous êtes assignés depuis les débuts de cette année. Même si nous sommes déjà au mois de novembre, nous souhaitons beaucoup de courage. Si cela n'est pas encore réalisé, c'est pas grave. Tout est possible. Il faut juste y mettre beaucoup plus de courage, de détermination et avec la prière, Dieu va certainement vous aider comme il a fait avec Azaf qui a atteint une grande partie de ses objectifs, également avec Leïla. Donc moi je suis encore en train d'essayer d'atteindre les objectifs. Alors Azaf, je te reviens justement puisque avec les objectifs, tu as pu les atteindre, c'est-à-dire que tu as pu faire quand même une très bonne évaluation de ta vie et dis-nous un peu, on peut avoir combien de types d'évaluation? Voilà, en parlant des types d'évaluation, il y en a des tonnes, puisque c'est dans chaque secteur de la vie. Et on est dans la vie comme ça. Moi, je vais pas parler du côté pédagogique, parce que quand on parle de l'évaluation côté pédagogique, il y en a plusieurs types également. Donc là, c'est pour les enseignants et ils connaissent comment ils évaluent les élèves, ils connaissent quelles sont les évaluations, appropriées durant pour chaque l'année. degré, Il y en a plusieurs. Ça, okay. Mais on peut avoir, comme on est en train de parler ici, il y a l'évaluation qu'on peut faire sur le plan professionnel. C'est déjà un type d'évaluation. Et là, c'est comment ça se passe? En termes d'évaluation professionnelle, c'est quand vous vous engagez dans une entreprise ou quand vous êtes employé dans une entreprise, vous avez sûrement les tâches les tâches à remplir dans l'entreprise. Donc, vous êtes confié à remplir des tâches dépendamment de votre rôle. Vous dites, par exemple, vous êtes secrétaire, vous gérez une société. Et alors, l'évaluation dans cette entreprise ou dans ces types d'évaluation de l'entreprise, ça revient à la personne qui vous a engagé et ça revient aussi à vous-même de vous poser la question à la fin du mois peut-être, de vous dire, est-ce que j'ai atteint les objectifs? Est-ce que j'ai rempli mes tâches comme on me l'a donné, on me l'a confié? Donc là, vous êtes en train de vous interroger, pas pour vous, mais pour les tâches de l'entreprise, les tâches qu'on vous a confiées. Et exactement, ça peut revenir aussi à... Là, ça ne concerne pas forcément votre vie privée, mais ça va justement sur le plan professionnel. Là, ça ne concerne pas votre vie, c'est sur les plans professionnels. Donc, c'est dans ces types d'évaluation, c'est beaucoup plus le chef ou la hiérarchie qui évalue. Ça dépend. C'est pas plusieurs, c'est pas toutes les entreprises qui évaluent en fait les employés. Donc, vous pouvez le faire vous-même pour essayer. En fait, le but, c'est d'essayer d'améliorer votre capacité d'apporter un de plus dans la société. Donc, quand vous vous évaluez dans les milieux professionnels, c'est pour améliorer vos compétences, exactement, pour chercher aussi la promotion. Parce que lorsque vous cherchez la promotion dans une entreprise, vous devez vous évaluer. Vous devez vous dire,
est-ce que je fais vraiment ce qu'on m'a demandé? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Tout commence par l'auto-observation. Donc, on va encore les dire. Ça, c'est dans tous les domaines, l'auto-observation. Là, c'est justement sur le plan professionnel. Là, je suis dans les plans professionnels. Donc, avant de vous évaluer, le processus commence par s'auto-observer. C'est regarder, observer. Est-ce que on est content de mon travail là où je suis? Est-ce qu'on est en train de me dire, est-ce que je fais bien mon travail? Tout ça, c'est essayer de regarder ce que les autres disent de vous dans les milieux professionnels, et ça va vous amener à vous évaluer vous-même pour voir, en fait, est-ce que je remplis mes tâches? Est-ce que je ne les remplis pas? Donc là, c'est dans les milieux professionnels. On va encore citer l'évaluation familiale. Donc là, c'est des types que j'évoque. Dans les milieux, dans la famille, il y a aussi des objectifs familiaux. Donc, dans la famille, par exemple, les pères, c'est fixer des objectifs. Moi, je vais voir mes enfants être devant dans leurs études, des premiers de la classe, faire de max de points, des pourcentages. Ça aussi, ce sont des objectifs. Et alors, on peut évaluer une famille à la fin, peut-être de l'année scolaire. On fait l'évaluation. Quels ont été les objectifs que nous nous sommes fixés dans la famille? Nous nous sommes fixés, par exemple, l'objectif dans la famille d'acheter une parcelle. C'est un objectif, hein. Et pour arriver là-bas, il y a tout un processus. Ce qui a empêché. Voilà. Et à la fin, il faut évaluer. Parce que quand vous fixez un objectif, c'est à long, à moyen, à court terme. Alors là, c'est sur le plan familial. Là, c'est sur le plan familial. Donc, on peut aussi s'évaluer dans la famille, mais également dans la société, hein. Ça peut arriver que vous vous évaluez dans la société. Et là, exactement, comment est-ce qu'on va faire? Là, je parle de la vie quotidienne. Avec les amis, les voisins. Entre les voisins. Est-ce que je me comporte bien? Là aussi, on peut faire cette évaluation-là dans la société. Est-ce que j'entretiens des bonnes relations avec les gens? Comment les gens me voient? Bien que c'est pas tout le monde qui va t'apprécier dans la vie, mais quand même, il y a une certaine façon de faire une évaluation pour permettre de vivre en harmonie avec tout le monde. Donc, je peux énumérer ces trois types. Alors là, si nous devons, il y en a plusieurs. Ouais. Alors, si nous devons retenir, on va retenir sur le plan professionnel, c'est-à-dire une évaluation professionnelle, une évaluation familiale et une évaluation de la société, mais également l'évaluation personnelle. Mais il y a aussi une évaluation qui est très importante, mais qu'on semble peut-être négliger, l'évaluation sanitaire sur sa santé, sur l'état de santé. Peut-être on ne sait pas, on a peut-être déjà une maladie qu'on développe sans qu'on le sache. Voilà, là nous sommes dans l'évaluation personnelle, hein. Dans l'évaluation personnelle, on peut aussi s'évaluer en termes sanitaires de la santé. Est-ce que ça va, ma santé? C'est très important. Que là, c'est quand déjà la dernière fois tu as personnellement évalué ta santé? Non, moi, j'évalue ma santé tous les jours. Hein. Moi, je crois que là, on devrait plus le laisser au corps médical, hein, pour essayer d'évaluer notre santé. Non, mais il faut aller à l'hôpital carrément, faire quelques examens. Mais oui, on va pas s'auto-évaluer par rapport à notre santé. Non, à la santé, on se connaît. Par exemple, comment évaluer bien sûr, Léla, tu as raison, carrément, tu as vraiment raison. Il faut aller voir les corps médicaux pour évaluer sa santé, mais également, il faut ne pas, je vais dire, avoir un très bon régime. C'est pas ça aussi, ça tient compte. Hein. Tout à fait. Bien gérer sa santé, bien gérer ce que tu manges, bien gérer ce que tu as. Savoir à quelle heure manger, voilà, tout ça, pas trop ça va aussi permettre d'évaluer. Hein. Moi, je sais que si je mange ça, j'essaierai par exemple constipé ou je suis allergique à tel aliment. Ça aussi, c'est après avoir évalué sa santé, je sais que moi, mon corps n'accepte pas ça, mon corps n'accepte pas autre chose. En tout cas, merci beaucoup, Azab, pour tous ces détails qui sont très importants. Je suis sûre que cela va aider plus d'un, justement, sur tous les plans. C'est-à-dire, l'évaluation doit s'étendre dans tous les sens, et que ce soit sur le plan de la famille, sur le plan de son travail, sur le plan des enfants aussi à la maison, et tout, etc. Alors, justement, je veux te revenir, et je reviens vers Leïla, parlons justement de l'importance de l'évaluation. Peut-être une personne peut se poser la question, OK, à quoi bon m'évaluer, Leïla? Alors, l'importance de l'évaluation, moi, je vais revenir sur sa définition. Et je dirais que l'évaluation, en fait, c'est cette démarche qui vise à donner de la valeur. Et dans cette démarche-là, vous serez appelé à prendre du recul. Vous serez appelé à émettre, au fait, un constat par rapport à une situation. Vous serez appelé à prendre des décisions par rapport aux résultats que vous allez trouver à travers votre évaluation. Et son importance majeure, c'est d'éclaircir, au fait, les choses. C'est-à-dire, par rapport, je vais revenir sur ma citation, celle qui dit l'auto-évaluation de toutes nos actions est la base de tout succès. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on évalue nos actes, nos actions qu'on pose, c'est dans le but de les améliorer. Et cela va nous permettre d'éclaircir
éclaircir les choses, c'est-à-dire on va voir les choses en profondeur. On va pas essayer de survoler par rapport à nos actes qu'on pose, c'est-à-dire on entre en profondeur, on éclaircit certaines choses qu'on avait du mal à voir. Et je pense que c'est ça, au fait, l'importance principale pour une entreprise, par exemple. Pour une entreprise, par exemple, c'est-à-dire vous allez essayer de voir au niveau de compétences de chacun, la performance que donne chacun de membres du staff par rapport au rendement du travail et par rapport également à comment est-ce que la personne se donne, comment est-ce que la personne a évolué en termes de travail, comment est-ce que la personne est arrivée, peut-être elle faisait tel travail, mais au bout d'un moment, à travers ce qu'il a eu à apprendre tout au long du processus du travail, c'est-à-dire la personne a émagasiné énormément de connaissances et à partir de là, elle n'est plus à ces stades-là, elle a évolué et je crois qu'à ces stades-là, l'entreprise va effectuer une évaluation par rapport aux employés pour voir leur performance, pour voir si réellement il y a eu baisse ou il y a eu montée par rapport au niveau. Et je pense que c'est très important parce que cela permet d'éclaircir certaines choses. Cela permet aussi de voir qu'il y a telle faille et en rapport avec ça, voilà. Et en rapport avec le résultat obtenu, par rapport au processus de l'évaluation, on arrive à mieux gérer les choses, c'est-à-dire on réajuste certaines choses, on prend telle ou telle décision pour essayer d'aider justement le rendement au travail. Alors justement, Azaf a essayé de donner déjà un petit flash par rapport à l'évaluation familiale. Alors là, il a essayé juste de dire que c'est parmi les types d'évaluation. Et maintenant, sur le plan familial, y a-t-il une importance vraiment Oui, il faudrait évaluer au fait toutes nos actions. Je vais revenir toujours sur ma citation du jour. Je l'aime bien, cette citation, aujourd'hui. Et en famille, justement, qui peut évaluer un père, une mère alors, ou les enfants? En famille, c'est vrai qu'on va dire on va dire que la responsabilité revient aux parents. Oui, certes, les parents doivent évaluer leurs enfants. Les parents doivent essayer de voir si tel ou tel enfant essaye d'avancer correctement à l'école, par exemple, ou alors au niveau de comportement, au niveau de rapport entre enfants et tout ça. Est-ce que l'enfant se comporte bien? Et au niveau peut-être niveau alimentation, est-ce que l'enfant s'alimente correctement et tout ça. Mais ça revient aussi aux enfants. Vous savez, même si l'enfant est moins âgé, il faudrait l'apprendre. C'est une façon aussi de s'auto-évaluer, au fait. Même si l'enfant ne prendra pas conscience que ce qu'il est en train de faire, c'est de l'auto-évaluation. Mais il faudra inculquer ça à l'enfant. Il faudra essayer de parler à l'enfant. Je vais donner un exemple terre à terre, en disant, ce que tu as posé comme acte, ce n'est pas bien. Réfléchis à ça. Quand tu envoies l'enfant vers la punition, à la réflexion, où tu le punis, cela permet à l'enfant, en fait, ce que le parent vit, c'est quoi? C'est ce que l'enfant se rende compte du mal qu'il a fait et que l'enfant essaie de corriger, au fait, cette façon de faire les choses. Et ça, sans le savoir, les enfants font des auto-évaluations en eux-mêmes. Vous voyez? Et je pense que c'est très important, l'auto-évaluation de la famille. Maintenant, on va pas seulement se limiter au niveau de parents. On va pas seulement dire que voilà, c'est une responsabilité qui revient aux parents, à la maman ou au papa. Non. Les enfants aussi doivent s'auto-évaluer. C'est vrai qu'à un certain âge, votre petit, vous n'arrivez pas à comprendre clairement les choses, mais arrivez quand même, je crois, à partir de 10 ans et au-dessus, il y a même de ces enfants à partir de 8 ans, ils comprennent les choses et tout ça. Et voilà, ils prennent un temps pour réfléchir au lieu de traîner peut-être devant la télé ou à jouer à un long moment. Voilà. Merci beaucoup Leïla. Alors, madame, monsieur, certainement, nous avons poussé à une réflexion très profonde. Peut-être que ça a un tout petit peu chauffé la tête. Nous allons vous envoyer justement vous détendre un tout petit peu avec cette chanson « Allez dire » des DJ Kerosene. Juste après, on se retrouve pour continuer notre débat. Alors, certainement, vous êtes détendus un tout petit peu et nous en sommes très heureux. Nous allons continuer justement avec ces sujets que nous avons conçus plutôt pour vous, pour que cela vous permette, vous, votre famille, votre travail, tout ce que vous entreprenez puisse marcher en bonne et due forme. Alors, je reviens justement vers Azaf. J'espère que ça va toujours. Ouais, ça va toujours. Hein. Moi, je suis très content d'être là, en tout cas. Ça, c'est ça. Avec cette belle musique aussi, ça vous a détendu. Ouais. Alors justement, avant que nous parlions de ces reportages, c'est-à-dire vous avez également à faire une descente sur terrain pour justement poser des questions là-dessus, parce qu'on peut pas seulement parler sans avoir beaucoup plus de précision. Alors on va en parler justement, mais d'abord vous allez essayer de renchérir l'idée de Leïla par rapport à l'importance de l'évaluation. Ouais, en fait, moi j'aime bien ce qu'elle a commencé pour parler. Moi, je vais ajouter quelques éléments que j'ai comme avantage de s'auto-évaluer. C'est très important de faire une évaluation parce que lorsqu'on on fait l'évaluation, le but principal, c'est de vous situer, vous soyez réaliste, c'est-à-dire l'auto-évaluation vous permet de connaître vos points forts et vos points faibles. Donc déjà, l'importance
de l'auto-évaluation, on va ajouter, ça vous permet de connaître aussi vos points forts, vos points faibles, et vous allez reconnaître, donc vous reconnaissez vos atouts, vous reconnaissez vos manques, et par là, vous allez bosser dur pour arriver à atteindre votre succès, pour arriver, d'ailleurs aussi, ça va améliorer vos performances, parce que vous connaissez vos points faibles, parce que vous connaissez vos points forts sur tout ce que vous avez eu à faire. Donc là, c'est très important. Ça va vous permettre de stabiliser aussi votre travail, non, dans la famille, dans la société, dans les milieux professionnels. Donc, vous avez ces feedbacks, hein, donc de tout ce que vous avez eu à observer, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et ça vous permet de savoir, ah donc dans l'objectif, ça j'étais fort, ça j'étais dans l'autre là j'étais faible. Donc, très important. Alors, je reviens pour renchérir par rapport aux interviews, aux réactions que on prend toujours, tous les jours dans toutes nos émissions. Ça a été fait parce que on va pas monopoliser la parole sur plateau, parler nous tous. La question a été posée. Vous avez quand même reçu les descendre avis sur d'autres terrain, personnes. descendre des avis. La question, c'est est-ce que nous avons cette culture-là de nous auto-évaluer? C'est cette question-là que nous sommes posées. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc voilà, on va suivre l'élément et on va revenir après pour continuer l'émission. Alors, c'est donc parti. Nous suivons cette interview avec la population ici à Kinshasa et on se retrouve juste après. Merci pour la question. Moi, je dirais que l'auto-évaluation, c'est un exercice qui est très important, qui à la fois est psychologique, qui à la fois est également moral, je dirais ça comme ça, parce que ça permet à l'homme de s'évaluer, de se connaître, de se placer sur une barre qui lui permet de comprendre quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses. Parce que c'est au travers de l'auto-évaluation que l'homme saurait mieux comprendre sur quel angle il faudrait s'engager s'il s'agit de telle matière. Parce qu'il y en a qui s'engagent dans un domaine où ils n'ont pas les prédispositions, les compétences requises pour s'engager, mais ils s'engagent. Ça, c'est par défaut. C'est ce qui veut déjà dire qu'il y a eu absence de l'auto-évaluation pour se mesurer, comprendre réellement en quoi est-ce que je suis capable pour m'engager dans tel ou tel autre domaine. Ça, c'est un point important. Mais un autre point également que je pourrais évoquer par rapport à l'auto-évaluation, moi je dirais, pour quelqu'un qui veut ce qu'on appelle le développement personnel, l'auto-évaluation, c'est un critère, c'est un élément indispensable. Parce que pour se développer en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que personne, il va falloir que la personne fasse régulièrement l'auto-évaluation, une introspection qui lui permet de dégager les points forts et les points faibles. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que je pourrais répondre à la question quant à l'auto-évaluation. Eh bien, je ne pense pas que la majorité des Congolais a l'habitude de s'auto-évaluer. Il y a peu de gens congolais, surtout que moi j'ai fréquenté, que je constate que ces personnes s'auto-évaluent eux-mêmes. Eh bien, moi je pense que c'est le fait que les gens n'aiment pas se faire critiquer, où les personnes pensent que déjà ce qu'elles font est une bonne chose et tout. Et surtout aussi, la plupart des personnes, je dirais, c'est par manque de niveau intellectuel, hein, si je peux le dire comme ça. Parce que si vous passez par exemple à l'université, vous avez certaines connaissances, vous aurez la facilité de s'auto-évaluer. Mais d'autres personnes qui ne passent pas par les bancs de l'école, par exemple, n'ont pas cette culture-là. S'auto-évaluer a plusieurs avantages. D'abord, ça permet à la personne de connaître les degrés de ses qualités, de ses compétences. Comme disait le philosophe Socrate, connais-toi toi-même. C'est mieux qu'avant que les autres commencent à vous critiquer ou soit à évaluer votre niveau de qualité ou de compétence, que cela commence d'abord par soi-même. Si moi-même je réalise un travail et puis je me mets à s'auto-évaluer pour savoir à quel niveau, à quel degré j'ai effectué le travail, alors ce sera mieux pour aussi écouter les autres, mais que ça commence d'abord par moi-même et puis les critiques ou soit les avis des personnes extérieures me permettront aussi d'évaluer.
De retour sur ces plateaux, j'espère que vous êtes en train de passer du bon temps avec nous. Si vous venez juste de nous rejoindre, c'est pas grave. Il y a encore assez de temps pour que vous compreniez ce dont nous sommes en train de parler. Et je le répète encore, comment et pourquoi évaluer sa vie. Et cela est très important pour toute personne, pour tout être humain. Et vous en faites justement partie. Alors, nous allons continuer avec ces bels échanges que nous avons ensemble, où nous sommes justement en train de parler sur l'évaluation de sa vie, et c'est là dans tous les sens, et comment on peut faire une évaluation. Voilà la question, parce que justement, partant de cette question que nous avons posée comme sujet, comment et pourquoi, alors pourquoi nous l'avons dit dans l'importance justement, et cette fois-ci, c'est comment. Une personne peut se demander, oui, je dois évaluer ma famille, et oui, c'est vrai, je dois évaluer mon travail, et etc. et tout ce qui va avec. Mais comment je vais procéder, Azaf? Ok. Parlant du procédé, l'auto-évaluation peut se décomposer. Moi, je vais énumérer quelques petites parties. Tout d'abord, je parlais avant, ici, au début de cette émission, tout commence par l'auto-observation. Donc, pour s'évaluer, pour se poser la question de ce qu'on a fait, on va commencer à recueillir d'abord les données que nous avons en nous. C'est l'observation, l'auto-observation. Donc, pour s'auto-évaluer, ça commence par l'auto-observation. C'est quoi l'auto-observation? C'est ces processus-là qui vous permet de vous observer vous-même. Regardez-vous en termes de tout ce que vous avez fixé comme objectif ou comme vous êtes là. Un peu comme on part de là. C'est comme une introspection. Une introspection. Voilà, c'est auto-observation. Vous observez. Si on est dans la société, si je vais m'évaluer par rapport à mon comportement envers toi, Marlise, je vais me dire, ok, je regarde, est-ce que je vais venir, dans la société, je vais venir te poser la question, hein. Je pose la question à mes proches, comment vous me trouvez? Cette question-là me permet de recueillir des données sur moi. Tout à fait. Il m'a dit, oh non, Azaf, tu es simple et tu es orgueilleux. C'est-à-dire, on commence à poser des questions. Ouais, on pose des questions pour recueillir les données. Comme ça, l'objectif n'est pas de vous léser, hein. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de données. Peu importe ce qu'on vous dise. Bon, vous voilà, êtes prêt déjà à au moins guérir que si vous êtes constant, hein, parce que le problème ici, c'est vous. Vous avez besoin de vous évaluer. Donc, vous devez recueillir les données. Si vous ne voulez pas, en tout cas, ne demandez pas les avis des autres. Personnellement. Oh, là, si là, on est dans les cadres. question et que je vous dis non, mais Azaf, vous êtes très méchant. Ok, donc là, je commence je note ça. Ah, comme ça, lorsque je vais m'auto-évaluer, je vais dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme comportement envers les autres? J'ai noté, je suis méchant. Donc, dans l'auto-évaluation, je me dis, donc quand je m'évalue, je suis méchant. Donc, je dois changer. Vous voyez, donc, ces processus-là, ça marche comme ça. Donc, dans l'auto-observation, vous vous observez vous-même, ce que vous avez comme point fort, ce que vous avez comme point faible. Vous faites l'auto-observation. Et deuxièmement, vous devez faire l'auto-diagnostic. Là, vous êtes en train vraiment d'entrer en profondeur pour diagnostiquer vous-même sur tout ce que vous avez par rapport à vos opérations de la vie, par rapport à ce que vous avez opéré. Vous essayez de diagnostiquer toute action que vous avez eu à poser. C'est là dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, que ce soit dans les domaines professionnels, dans les domaines familiales, dans les domaines sociétals. Donc, vous devez faire un diagnostic pour évaluer les actions. Donc, à la fin, et comme tout acte, après, à la fin, vous allez faire l'autorégulation. Et alors, l'autorégulation, après avoir, c'est comme l'ajustement des actions. Donc là, la personne décide de mettre en place des moyens pour améliorer l'action à la fin. Donc, on commence par l'auto-observation. Après, on fait l'auto-diagnostic, entrer en profondeur, et on fait l'auto-régulation. Là, maintenant, vous mettez en place, c'est une démarche qui vous permet d'améliorer maintenant vos actions. Et là, c'est en fait ces processus-là qui vous permet de vous évaluer vous-même ou évaluer dans la société ou dans la vie professionnelle. Je reste convaincue que si chaque personne le fait, alors chaque jour, on aura une nouvelle personne, on aura de nouveaux objectifs certainement, et il y aura bien de personnes qui vont justement atteindre leurs objectifs. Parce que justement, on peut avoir des objectifs, Leïla, mais qu'on a quelques petits défauts qui ne nous permettent pas de les atteindre. Alors, en posant de questions aux amis, en posant de questions à notre entourage, peut-être on saura quels sont nos défauts, quelles sont nos failles, et on pourra s'améliorer, justement.
Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je suis du même avis qu'Azaf. Maintenant, Azaf, il est beaucoup plus traité sur l'auto-évaluation. Oui. Si vous me permettez, j'aimerais ouvrir un peu le champ. Ouais. Parler peut-être de l'évaluation en général, hein, Mhm. et l'évaluation en général et les étapes à suivre. Mais maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'évaluation, comme tout à l'heure, on a cité le sorte d'évaluation. Il y en a plusieurs. Et par rapport à ces différents types d'évaluation, il y a aussi de différents procédés à suivre. C'est-à-dire la même personne qui évolue peut-être, qui va évaluer peut-être au niveau pédagogique, l'enseignant, il ne va pas procéder de la même façon que l'évaluation d'une entreprise, par exemple. Mais ce qui reste de façon générale, en termes d'évaluation, quand on ouvre le champ, quand on ne reste pas sur l'auto-évaluation, il y a ce côté où on doit déterminer au fait c'est qui la personne qui fera l'évaluation, excusez-moi, qui fera l'évaluation. Il faudrait déjà déterminer. À l'école, on sait que c'est l'enseignant qui... Chez nous, ici, on parle examen. Hein. Voilà, c'est nous, si on dit mettre ça dans examen. le contexte congolais. C'est nous, ici, Parce que on parle les téléspectateurs ne d'examen comprennent pas peut-être, et tout ouais, ça. ouais. Et en termes pédagogiques, on va dire que c'est l'enseignant qui est appelé justement à évaluer les élèves. Et il faudra aussi, dans le travail, on va dire que ce sont les autorités, c'est peut-être un responsable de personnel qui sera habilité justement à évaluer certains employés ou alors tous les employés. Et hormis le fait de déterminer la personne qui fera l'évaluation, il faudra aussi déterminer ce qui sera évalué. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est-à-dire, ce qui sera évalué. Et on va revenir dans les exemples pour essayer d'éclaircir un peu plus nos téléspectateurs. On va aller à l'école. On va revenir au niveau enseignement. C'est qui sera évalué? Eh bien, ce sont les élèves. C'est leur niveau, au fait. On va essayer de les évaluer par rapport à leur performance. On va essayer de savoir par rapport à l'apprentissage qu'ils ont eu à avoir, voilà, par trimestre et tout ça. Voilà, qu'est-ce qui sera évalué? Et déterminer comment justement va se passer l'évaluation. À l'école, on va procéder par les examens. Au travail, ça sera peut-être autre chose. C'est vrai que ça sera peut-être une mise à l'épreuve ou alors, je sais pas moi, par rapport à vos performances, une consultation et tout ça, parler, un entretien pour essayer de voir comment est-ce que la personne a augmenté ses compétences ou alors ses compétences ont baissé. C'est par rapport à ça. Et enfin, il y a les résultats. Parce que lorsqu'on on procède à l'évaluation, excusez-moi, j'ai tout tendance à dire évolution. Lorsqu'on procède à l'évaluation. Tu vises vraiment l'évolution. Ah, c'est ça, justement. En même parce temps, qu'à partir de l'évaluation, il doit avoir de l'évolution. Ça, on prend en compte en même temps. Vous êtes dans le bon. Voilà. Alors, une fois, voilà, vu quand on entre dans ce processus d'évaluation, on vise, au fait, il y a un résultat qu'on vise, un résultat, excusez-moi, qu'on vise, un résultat qu'on veut atteindre. Et une fois qu'on a atteint ces résultats, il faudrait partager. Partager ces résultats, dans quel but? Justement, comme Azaf l'a dit, quand on s'auto-évalue, tu étais méchant, après, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Tu vas essayer de t'améliorer, d'être un tout petit peu gentil. Tu vas revenir vers Marie-Lise. Voilà. Tu vas revenir vers Marie-Lise et lui poser la même question, lui reposer la même question, à savoir si tu es toujours dans cette tranche où elle t'est qualifiée être une personne méchante ou pas. Il faut partager, au fait, les résultats qu'on obtient après le processus de l'évaluation. C'est très important. Justement, il faut partager les résultats. Mais en fait, une question déjà qui me traverse l'esprit, c'est celle de savoir à quel moment on doit s'auto-évaluer ou sinon à quel moment on doit faire l'évaluation de sa vie. Est-ce au tout début de ces objectifs, enfin, je viens de me fixer des objectifs, du coup, je fais une évaluation ou au milieu de ces objectifs ou Azaf ou à la déjà, fin, quand on est ou à la fin, comme Leïla. Non, moi, je crois que ça dépend. Parce que lorsque vous êtes en train d'établir des objectifs, vous vous dites par exemple, je dois m'acheter une parcelle en décembre. Vous voyez? Et là, on rentre peut-être en janvier. Je commence à travailler. Et si je vais faire l'évaluation, je me dis peut-être je vais commencer à évaluer après chaque 3 mois. Voilà. Pour évaluer ce que je me suis fixé. Un peu comme à l'école, hein. Ouais. À part Même à trimestre, l'école, il y a voilà, des examens. il y a Et des tout. examens, il y a on des doit interrogations. s'évaluer Donc chaque fois. ça dépend des objectifs parce qu'on a des objectifs à long, à moyen et à court terme. Exact. C'est-à-dire quand l'objectif est à court terme comme un objectif de la semaine, en tout cas, l'évaluation peut se faire à la fin de la semaine pour évaluer ce que je me suis fixé. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps fixe. Donc ça pour dépend de la personne, comment la personne établit ses objectifs. Voilà. Parce que moi, je peux établir, je me dis, c'est dans 3 mois que je vais avoir ça ou je veux m'acheter quelque chose et je décide, peut-être je dis, chaque fin de semaine, je vais regarder dans mon calendrier pour évaluer ce que j'ai comme objectif, si je suis dans les bons ou dans les mauvais. Donc ça dépend
du timing hein, Que vous êtes des fixé. objectifs que vous êtes fixés. Mhm. Voilà, ça dépend Et par de exemple, si personne. c'est pour une année, je me dis, enfin, on commence l'année, Tout c'est est en organisation, décembre, hein, tout est planification. que je dois me Vous- poser la question, c'est-à-dire Ouais. je dois me poser la question jusqu'en décembre. Non, franchement, tout est question de M'évaluer, planification. justement. Comment vous planifiez hein, parce que, évidemment, les téléspectateurs qui sont habitués à sur cette émission les savent, on en a parlé de la planification. Mhm. Ça dépend, en fait, quand vous planifiez, il y a des étapes. Vous dites, par exemple, pour atteindre mes objectifs, dans la planification, je dois faire ceci en janvier. Là, pour atteindre ces objectifs-là, il y a ce que je vais faire. Est-ce que vous avez déjà posé cette action-là? Vous dites, bon, je devais, par exemple, en janvier, commencer déjà à épargner. Mhm. Et vous n'épargnez pas. Déjà, ça va vous amener à vous auto-évaluer. Évaluer. Pour dire pourquoi je n'épargne pas. Pourtant, Parce que je me suis dans fixé mes un objectifs, j'avais dit en janvier, je commence l'épargne. En février, je commence à verser de l'argent. Mais on est en janvier, je n'ai rien fait. Et si vous voulez l'évolution, comme Leïla a évoqué ces mots-là, si vous voulez l'évolution, si vous voulez atteindre vos objectifs, quand vous êtes fixé qu'en janvier, vous devez commencer l'épargne, que vous ne l'avez pas fait, vous devez vous évaluer pour dire pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et par là, vous allez vous fixer des nouveaux objectifs pour dire, OK, comme je ne l'ai pas fait en janvier, je l'ai fait en février. Mais il faut faire attention parce que très souvent, ça fait plonger dans la procrastination. Quand vous fixez un objectif, Je vais vous essayer dites, de faire ça voilà, après. je vais les repousser après. Demain. Donc, vous devez être discipliné, après-demain. hein, c'est très important. Mhm. Discipliné, ça va vous permettre exactement de vous évaluer à tout moment, dépendamment de vos objectifs, de vos attentes. Et personnellement, Leïla, comment est-ce que tu fais déjà pour arriver à t'évaluer par semaine, par mois ou par trimestre? Comment est-ce que tu procèdes Alors, au fait? personnellement, je pense que je ne le dirai peut-être pas ici, mais j'aimerais quand même surenchérir par rapport à ce que j'espère Alors, que moi, je je- ne c'est choque top pas. secret. C'est top secret. Personnellement, Hein. en fait, Mais voilà. ça pouvait aider J'aime quelqu'un bien qui œuvrer sait. dans la discrétion. J'aime bien ça, moi. C'est mon mood. Et tu me permets que je surenchérisse à ce que vient Pas de de dire souci, bien Ada. sûr. Alors, c'est vrai que ça va dépendre du temps que vous êtes fixé par rapport à vos objectifs. Mais moi, je pense aussi qu'il y a aussi le type d'évaluation entre en compte. C'est-à-dire, on a cité, non, avant, je crois, il y a l'évaluation pédagogique, l'évaluation. C'est-à-dire, au niveau de l'enseignement, il y a peut-être, on va reculer jusqu'à Ah, l'école, tu aimes hein. beaucoup l'enseignement. Hein. J'adore l'enseignement. On n'arrête pas, au fait, d'apprendre chaque jour. Voilà. Tout à fait. Chaque jour, on apprend quelque chose. Moi, j'adore ça. Alors, un coucou aux enseignants qui nous suivent de partout. Madame Leïla vous Ah aime oui. beaucoup. Hein. Je vous aime beaucoup. Alors, on va revenir au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire après 3 mois, par rapport au trimestre, on pose au fait les examens. On n'attend pas la fin de l'apprentissage. Vous voyez, on n'attend pas jusqu'à la fin, c'est-à-dire, voilà, cette année, je vais essayer de faire telle chose, je vais m'acheter une parcelle, je vais m'acheter une nouvelle voiture et tout ça. Vous arrivez à la fin de l'année, c'est là que vous allez commencer. Parce que très souvent, ici, les Congolais, c'est ce que font hein, les Congolais. C'est-à-dire, à la fin de l'année, ah bon, boulot, tout ça, la bilan, il y a année, là, qui n'est. Alors que tout au long de l'année, ben, vous avez fait autre chose, vous avez passé à faire autre chose, plutôt que de vous reconcentrer sur vos objectifs, ce que vous êtes Tout à fixé fait. comme objectif. Et c'est vrai qu'il y a aussi certains types d'évaluation qui vous soumet au fait à la fin de l'apprentissage. C'est-à-dire, il y a l'évaluation sommative, excusez-moi. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de l'apprentissage, c'est la somme de tout ça. On va essayer de voir ce qu'est-ce que vous avez retenu, ça dépend au fait de type d'évaluation qu'on s'est fixé, voilà. En tout qu'on cas, vise s'il et faut que tout je ça. sais un peu de renchérir ce que tu viens de dire, souvent on peut se dire, oui, justement, au début de l'année, vers la fin de l'année, on s'est dit qu'on n'a pas atteint tel objectif. Les débuts de l'année, on va forcément atteindre l'objectif pour la nouvelle année. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit tout le temps. Janvier, chaque année. ça va. Février, encore un tout petit peu. Et mars, on oublie qu'on avait des On objectifs. oublie carrément, on est plongé, je ne sais pas moi, dans autre Dans chose. quoi Voilà. Alors, je suis sûre que cela va quand même vous aider aujourd'hui, en ces jours, de savoir que l'objectif que vous fixez au début de l'année, une fois que vous ne l'avez pas encore atteint, vous ne devez pas passer à autre chose. Alors, justement, si cela vous permet, comme on dit, on ne peut pas suivre des lièvres à la fois. C'est-à-dire, sinon, on va tous le perdre. Ouais. C'est-à-dire, il faut justement vous fixer un objectif, vous y mettre, y travailler, et cela va certainement vous permettre d'y arriver avec toutes les méthodes qu'on a essayé de vous donner, avec les différents types d'évaluation et tout ce qui va avec. Alors, nous allons justement continuer à parler de l'évaluation. Et comme je l'ai dit, bon, personnellement, elle a dit qu'elle ne peut pas dire comment on doit évaluer. Moi, je peux dire Non, mais que... j'ai dit par rapport à moi, au fait, par rapport à ma Personnellement, personne. ouais, elle a dit que Mais c'est je top vous ai secret. quand même donné des pistes de solutions. J'ai quand même surenchéri par rapport à ce que vient de dire. Ah ouais, Ada. surtout du côté de Ça- l'enseignement. Ça va C'est peut-être dépendre, votre au fait. rêve d'enfant. Hein. Enseignant, oui, peut-être que c'est un rêve tout caché au fond de moi, voilà, que j'ai pas su réaliser. Tout Mais est possible, bon, rien mais n'est bon. tard. Justement, parlant de l'évaluation, vous pouvez essayer de vous évaluer par rapport à ça. Vous ferez À une votre très bonne rêve. enseignante.
Et pour Azaf, comment ça se passe? Ah bah ouais, chez moi, ça se passe, je crois, je l'ai déjà évoqué dans cette émission, pour dire, ça dépend. Chaque semaine, chaque fin de semaine, il y a toujours des Maintenant, on va pas objectifs. s'auto-évaluer chaque jour. On se lève le matin, comment ça... Dis quoi, la nuit porte conseil. Oui, mais Peut-être qu'on va... chaque jour, tu Mais moi, tu je vas trouve que c'est t'évaluer peut-être la chaque meilleure jour, chaque méthode, jour, hein, mais c'est s'évaluer tous les matins. Ce serait mieux. Je me tous réveille les le soirs, matin. tous les matins. Bon, ça Enfin, dépend. tous les soirs, c'est mieux. Peut-être Ça dépend des objectifs. peut-être faire une introspection comme ça chaque soir avant de dormir ou au Ouais. réveil, mais s'auto-évaluer chaque fois. Parce que S'auto-évaluer. on s'auto-évalue, s'auto-évaluer au fait, c'est se remettre en question. C'est un examen, en fait. Vous voyez, C'est se un remettre examen. en question. Non, Moi, mais je me en dis fait, que les délais, partons il est très justement- court. Au tout début, tu as dit que l'auto-évaluation peut partir de tout, au fait. Ouais. Ouais. Je dois manger ces matins, mais je n'ai pas mangé. Ça, ce sont des objectifs, au fait. quand Des c'est- objectifs, justement. Ouais. Alors, on doit s'évaluer par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Fallait que je mange, mais j'ai pas pu manger. Fallait que je me baigne, je me suis pas baignée. Alors, les soirs, on peut se poser ces genres de Oui, questions. C'est-à-dire sous que c'est possible aussi sous qu'on se forme pose des d'une questions le soir. introspection. On va pas pousser jusqu'à aller jusqu'à l'auto-évaluation chaque jour. C'est, au bout d'un moment, il Non, faudrait là, vous devenez remettre en, méticuleux, voilà, hein. il Faut faudrait, pas- là, vous Moi, allez avoir des j'encourage- tics, moi, vous je vais risquez d'avoir des tics et tout ça, des tocs et tout, voilà. Moi, j'encourage la personne qui va le faire, mais en tout cas, c'est un travail. Chapeau hein. Un bas grand pour la travail. personne qui va Ouais, s'y et puis, mettre. c'est être 30 minutes modèle, avant hein. de dormir. À c'est s'auto-évaluer comme ça chaque jour. Mais aussi, peut-être cette personne-là n'a Mais pas, c'est bien, n'a pas c'est assez bien. de stress C'est bien. De la vie, de la journée et C'est tout. bien. Mais c'est bien si on. Moi, je on le préfère fait quand même chaque jour. prendre un temps et puis après, voilà, faire cette somme de la semaine et tout ça du mois et puis essayer de m'auto-évaluer pour me dire non, voilà. ça, Peut-être ça, la ça. semaine, ouais, ça peut Exactement. passer. Moi, je suis Ouais, aussi c'est dans cette chaque même jour. optique. Hein. C'est à la fin de la semaine, peut-être à la fin du mois. C'est Voilà. comme ça. Après l'évaluation, qu'est-ce qu'on doit faire des résultats recueillis? En fait, elle avait dit qu'il faut en parler. Il faudrait partager. Il faudrait justement partager. Et personnellement, Azaf, Ouais, on a dit, quand j'ai évoqué la démarche, à la fin, j'ai parlé de l'autorégulation. C'est cette démarche-là qui vous permet d'améliorer maintenant vos actions. Après l'auto-évaluation, vous devez chercher à améliorer. On vise la performance. Ça a Voilà. été évoqué. Donc, c'est-à-dire, à la fin, la personne va chercher à améliorer. J'ai fait l'auto-évaluation. J'ai observé, j'ai diagnostiqué et maintenant, je vais réguler. Je vais m'auto-réguler, c'est-à-dire, je vais mettre en place une démarche. C'est des nouvelles stratégies mettre en place pour essayer d'avoir la performance, pour améliorer vos actions. C'est ça. Après après un examen, il y a les résultats qui sortent. Ça vous prouve que vous êtes meilleur ou pas. Voilà. Vous savez? Donc, on va prendre l'exemple de l'enseignement, comme on a quelqu'un qui aime, l'enseignement. Coucou aux Encore et encore. enseignants. Alors, ils sont à l'honneur aujourd'hui, les À l'honneur. enseignants. puisque à la fin, quand peut-être on fait un examen, à la fin, j'ai par exemple les 2/10. Je me dis, c'est un résultat médiocre. Donc là, maintenant, je dois travailler durement, fortement, pour que la prochaine fois, que j'ai 8/10, pourquoi pas 10/10. C'est aussi comme ça dans la vie. Vous voyez, l'enseignement, c'est les modèles de la vie. Hein. C'est-à-dire, vous êtes soumis à un examen, on vous prouve que vous êtes bon ou pas bon. La vie aussi, c'est pareil. Vous faites de l'auto-évaluation, après, vous allez vous rendre compte, vous êtes bon ou pas bon. Quand vous êtes bon, vous vous dites, OK, je suis bon, je peux devenir maintenant meilleur. Exact. Mais quand vous n'êtes pas bon, vous allez chercher d'abord à devenir bon. Bon. Donc, c'est-à-dire, après l'auto-observation, c'est maintenant chercher la performance, c'est mettre en place une démarche qui va performer vos actions. C'est ainsi que je vais parler. Là où nous l'avons dit sur le plan général, justement, parlant de l'évaluation, etc., tout le monde est concerné pour s'auto-évaluer. Mais est-ce que les Congolais ont cette culture de s'évaluer? Personnellement, avec tout ce que vous voyez, avec des gens que vous avez rencontrés, les amis, etc., à l'université et partout au quartier, est-ce que vous trouvez que les Congolais ont cette culture de s'évaluer? On leur donne même pour une année. Je crois que si je dirais non, ça serait vraiment de mauvaise foi. Parce que nous sommes des Ça Congolais, serait, voilà, on est sur on est plateau, des- on est Non, non, Voilà, j'ai dit, on est sur le En plateau. fait, ce n'est pas avec le but On de les s'auto- vexer, mais c'est pour les aider On justement à s'auto-évalue, s'améliorer. voilà. Je parle de la culture, la s'évaluer, culture. de s'auto-évaluer. C'est-à-dire tout le monde, à un moment donné, forcément, s'évalue. Forcément, on doit se remettre en question. Oui, À exact. un moment donné, À un de notre moment vie, donné, on doit se remettre en question. si on est Voilà. juste conscient, on doit se remettre en question. Mais est-ce que on a vraiment cette culture de souvent nous évaluer, surtout quand on se fixe des objectifs ou quand on fait telle chose, on travaille par exemple, est-ce qu'on a cette culture?
Ben moi, je dirais, Azaf, il va bien répondre à cette question vu qu'il était sur le terrain, mais je vais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que le Congolais, de façon générale, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a notre conscience qui travaille. On est responsable de nos vies, on est responsable de personnes qu'on prend sous notre aile et tout ça. Donc, à un moment donné, on est appelé au fait à l'évaluation, à s'auto-évaluer par rapport à notre propre vie. Mais il y a certaines personnes qui vivent comme ça, sans objectif. Il y a certaines personnes, j'ai envie de dire, excusez-moi les termes, hein, j'ai pas envie de frustrer certaines personnes qui nous suivent en ce moment, mais il y a des gens qui s'en foutent carrément. Ils se réveillent un bon matin, ils tracent leur vision comme ça. Les moutons des panures, ils suivent les autres. Ils suivent même les autres, ils n'ont pas d'objectif, ils y vont comme ça à l'aveuglette. Et ça fait très mal de voir. Il y a ces gens-là qui sont personnes. Ils ont un niveau d'inconscience mais très élevé, à un point mais inimaginable. C'est décevant, et ça fait très mal de voir ces genres de personnes comme ça en train de vivre aussi parmi nous, en train de circuler comme ça librement. Ça fait très mal. On devrait les arrêter. On devrait leur prendre, au fait, leur mettre quelque part pour les conscientiser. À mon avis, ce n'est que mon avis. Mais de façon générale, on a cette culture-là de s'auto-évaluer. J'espère que pour ces personnes, entre guillemets, inconscientes, en fait, excusez-nous les termes, mais peut-être que c'est là pour vous aider un tout petit peu. Cette émission, pour aujourd'hui, va vous aider à vous évaluer également parce que vous êtes importante pour la société, pour vous-même d'abord et pour la société. Alors, Azaf, également un point de vue parce que nous tendons déjà vers la fin. Je crois qu'on a beaucoup parlé en termes de cette émission. Moi, je crois que je vais laisser place aux téléspectateurs parce qu'ils ont eu les temps des noter. Exactement, je crois. Si vous avez eu les temps des noter, vous avez bien fait. Puisque tout ce qu'on a évoqué ici, c'est très important. Même moi, personnellement, j'ai bien aimé cette émission. Donc, c'est ça. Moi également. Merci Azaf. Merci Leïla. Merci Marie. Alors, très chers téléspectateurs, peut-être depuis les débuts de cette année, vous êtes fixés, vous êtes assignés des objectifs, mais comme vous n'avez pas pu faire l'évaluation jusqu'aujourd'hui, au mois de novembre, c'est pas grave et c'est pas tard. Vous pouvez encore vous évaluer pour pouvoir atteindre vos objectifs avant la fin de cette année. C'est tout notre souhait pour vous et nous vous remercions pour votre aimable attention. On se retrouve très prochainement. Ce sera bien sûr avec la même ferveur. En attendant, portez-vous bien chez vous. Au revoir.